Salut tout le monde, c'est Hugo, on se retrouve pour une vidéo spécialement faite pour Tester. Donc on va aujourd'hui tester le Galaxy A5 2015. Ce smartphone qui est sorti malgré tout il y a 2 ans, car il y a déjà la version 2016 et 2017 qui sont sortis, on va quand même tester le Galaxy A5 2015. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier dû à sa vieillesse, c'est qu'il est déjà moins puissant que les plus récents, mais sa puissance reste quand même convenable, hein, toute utilisation, snap, tout le bordel. Tout fonctionne super bien, bon peut-être moins les jeux 3D, mais c'est pas trop un téléphone fait pour ça. Il a un écran de 720p seulement, c'est ce qui est un peu triste. Si on veut du 1080p, il faudra faire à partir du 2016 et du 2017 aussi, qui a aussi un écran 1080p. L'appareil photo, on va pas dire que c'est ouf, hein. Je vous mets les photos de la caméra avant et de la caméra arrière. On a une bonne qualité photo, mais ça peut être encore mieux. Concernant le design est plutôt pas mal. Bon, il se fait ancien lui aussi, mais encore ça va, les matériaux choisis sont agréables. Il peut parfois un peu glisser des mains, le revêtement à l'arrière, c'est un peu dérangeant, sachant qu'on le fait tomber facilement dès que ça glisse. Donc voilà, après l'appareil photo qui ressort, c'est pas forcément un bon point non plus, parce que quand il est posé sur une table, il bouge quand on appuie dessus, forcément. Ensuite, la qualité de son, si vous aimez bien écouter la musique, ne prenez surtout pas ce téléphone, parce que le son est juste abominable. Il n'y a pas du tout de basse, il n'est pas puissant du tout, c'est pas son point fort du tout. L'ergonomie, ça reste du Samsung, donc la surcouche Samsung. C'est pas la toute dernière qu'on peut voir sur les derniers Galaxy A5 et sur les S7, mais c'est celle d'avant avec la barre en bleu, hein, pour vous situer à peu près, la barre en bleu quand on descend pour les notifications. Donc bon, elle est un petit peu vieille, elle commence à se faire vieille, sachant que le S8 il a encore une nouvelle surcouche, donc ça commence à se faire un petit peu vieux, mais ça fonctionne toujours très bien. Les paramètres sont un peu compliqués forcément vu que c'est l'ancienne. Dans la nouvelle surcouche, c'est vrai que les paramètres sont beaucoup plus simples, mais bon, hein, après on passe pas sa vie dans les paramètres. Une charge donc du téléphone, ça tient à peu près une journée. Après c'est en fonction de votre utilisation forcément. Si vous l'utilisez pas beaucoup, vous pouvez tenir, je pense que vous pouvez tenir 2 jours quand même, mais sinon ouais, la batterie tient assez bien. C'est quelque chose de bon, que je trouve pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like en dessous. En tout cas, si vous voulez encore plus d'infos sur ce téléphone, allez voir ma chaîne Axel et Hugo. J'ai fait une vidéo avis dessus, donc je dirai encore plus de choses. 63 minutes, c'est assez court. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Allez, salut.